Bonjour, je vais vous expliquer comment faire une interface personnalisée sous ZBrush. Je vous montre un peu le mien, assez épuré et avec quelques menus pop-up. Voilà, géométrie, etc. Et avec une palette personnalisée ici. Le menu de base de ZBrush ressemble à ceci, restaurer, voilà, qui est assez fouillis et des infos un peu partout. Donc le plus simple à la base est ici sur le bouton ici vous pouvez changer la couleur pour une qui vous plaît. Moi je prends plutôt celle-là et je conseille de démarrer par l'interface minimale. Voilà, donc il n'y a plus rien, c'est le plus simple. Une fois que vous avez cette interface-ci, il faut autoriser la customisation, donc la personnalisation. Donc ici dans config, et ici enable customize. Si vous avez ZBrush en français, je vais le mettre en français. Hop, 30 secondes de chargement. Voilà, donc en français, configuration, activer la personnalisation. Voilà, il faut activer. Il faut afficher un menu ici. Et ici, on va pouvoir créer des menus personnalisés, pop-up. Tout simplement, il faut aller dans interface personnalisée, créer un nouveau menu. On peut mettre ici Brush. Ici, au-dessus, il va avoir un nouvel. Voilà. On appuie sur Alt et le petit icône là, elle se met ici à gauche. Et là, en appuyant sur CTRL Alt et un drag, on peut simplement mettre toutes les brosses qu'on désire. Voilà. Ça marche également avec les éléments du menu. Par exemple du tool ici, typiquement le divide et ce genre de choses. Voilà. Hop. Divide. La nuance c'est que ça se referme à chaque fois. Donc on peut le mettre sur le côté. Là, on appuie sur CTRL et le petit icône. Voilà, donc ça se met sur le côté. Là on peut mettre le Z-Remesher. Voilà. On a l'embarras du choix. Du coup ici on a une palette personnalisée avec ce qu'on veut. Tous les aimants qui se retrouvaient sur le côté, ici, la majorité se retrouve sur la barre d'espace. Donc tout ce qui est matière, taille de brosse, dureté, zoom, déplacement, voilà, polyframe, non polyframe, pratiquement tout se trouve ici. Et l'avantage de laisser un blanc ici, c'est que je peux me permettre de laisser pur ref ici sur le côté. J'ai assez d'espace, c'est parfait. Voilà, je peux aussi un peu gagner d'espace en appuyant sur Tab. Ça fait disparaître les bords sur le côté. Content de votre interface, il ne faut pas oublier d'enregistrer. Donc ici dans préférences, configuration, je conseille déjà d'enregistrer ici. Ça va vous créer un fichier que vous pouvez partager dans n'importe quel ordinateur. Donc si vous travaillez sur plusieurs endroits différents, il suffit de transmettre ce fichier et votre interface sera le même partout. Sinon il faut enregistrer la configuration, ce qui veut dire qu'elle démarrera typiquement au démarrage de ZBrush. Donc enregistrer ici. Et si vous voulez récupérer celui de base, voilà, l'interface standard. Le personnalisé c'est le vôtre et le standard c'est celui enregistré par défaut de ZBrush. Pour les raccourcis, il faut faire attention parce qu'ils ne s'enregistrent pas par défaut. Donc il faut bien exporter, sauvegarder tout ça ici. Donc voilà, 30 secondes, une petite démo pour montrer mon interface en action. Voilà, P pour activer ou pas la symétrie. Donc voilà, moi je l'enlève. Voilà, on peut commencer
commencer à sculpter. J'espère vous avoir aidé et on se redonne rendez-vous dans une prochaine vidéo.